Nous verrons ensemble dans cette vidéo deux astuces pour savoir quand et comment dupliquer un plan sur Revit. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Soft Learnings qui se veut être la vitrine de la plateforme de formation Soft Learnings entièrement dédiée au métier de la construction. Si vous êtes intéressé par un métier de la construction, vous avez trois choses à faire. Cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo, activez la cloche de notification et faites un tour sur la plateforme pour voir toutes nos formations disponibles actuellement. Le modèle qui nous servira de base pour cette vidéo est le suivant. C'est un bâtiment à usage d'habitation RE+3. Nous allons donc venir au niveau de son plan de distribution du rez-de-chaussée. Nous allons supposer que là, nous avons terminé avec l'aménagement du plan et les différentes cotations. Il est maintenant question pour nous de le mettre sur une page. On va simplement faire un clic droit sur notre feuille. Dans l'arborescence de projet, on va cliquer sur une nouvelle feuille. Dans nouvelle feuille, nous allons choisir par exemple de mettre sur un cartouche A1. On mettra ça sur notre cartouche A1. Nous allons déjà masquer la zone de repérage. On va désactiver la zone de repérage. Une fois que l'on a désactivé la zone de repérage, on va maintenant faire un glisser-déposer. On va sélectionner notre objet, on va cliquer, on va faire un glisser-déposer. Une fois qu'on vient pour disposer sur notre feuille, on va disposer notre plan de distribution à ce niveau. On peut facilement changer le nom du plan en sélectionnant juste le plan. Dans la palette de propriétés, vous avez titre sur la feuille. À titre sur la feuille, on va mettre plan de distribution rez-de-chaussée. Plan de distribution rez-de-chaussée. Une fois que l'on a fait, on verra qu'il apparaîtra maintenant ici. À partir des points de contrôle, on va remettre le point où il se trouve, ou la droite où elle doit être. Nous avons maintenant terminé avec notre plan de distribution que nous avons disposé sur une feuille. On va créer notre feuille où on aimerait bien remettre encore notre plan de distribution. On va prendre toujours un A1 cette fois-ci. On prend notre A1, on masque la zone de repérage. Ensuite, on va prendre notre rez-de-chaussée qu'on aimerait bien mettre. Lorsqu'on veut mettre, on nous fait comprendre que cette vue est déjà placée sur la feuille S5 qui s'appelle S5 sans nom. C'est normal parce que lorsque vous travaillez sur une maquette numérique, la majeure partie des éléments sont référencés. Donc, ils ont une identité, ce qui permet à ce que le modèle puisse se repérer facilement. Donc, lorsque vous avez créé un plan et que vous l'avez déjà mis sur une feuille, vous ne pouvez plus remettre le même plan sur une seconde feuille. Si nous voulons par exemple créer un plan avec des codes de couleur du rez-de-chaussée, il n'est pas possible pour nous de le mettre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On aimerait maintenant dupliquer ce même plan. Donc, on aimerait le dupliquer. Par contre, on n'aimerait plus avoir des éléments tels que les cotations et tous les autres éléments. On va juste faire clic droit. Et dans clic droit, on a dupliqué la vue. Lorsque vous prenez dupliquer la vue simplement, ça va simplement dupliquer tous les éléments ou tous les objets de votre vue sans prendre les éléments de détail. Donc, si je prends dupliquer la vue, on se rend compte que cette fois-ci, notre plan vient avec tous les objets de notre projet, mais nous n'avons plus les détails tels que prévus sur le rez-de-chaussée qui est celui-ci avec les cotations, les hachures pour nous montrer les circulations ou les espaces tels que les cours ou les vérandas. Donc, nous allons revenir sur notre rez-de-chaussée, nous allons le renommer. On voudrait par exemple créer un plan de surface. On va venir là, on va déjà supprimer tout. On va simplement mettre surface. On fait OK. Là, je dois modifier ça. On fait surface. On fait OK. Une fois que l'on a terminé avec ceci, on aimerait maintenant remettre nos éléments. Comment faire pour générer un plan de surface? On va simplement venir dans la zone analyser. Non, dans la zone annoter, autant pour moi pas analyser. On va venir dans la zone annoter, on va prendre légende, de motif et de couleur. On va simplement venir disposer notre légende de motif et de couleur à ce niveau. On va dire qu'on voudrait prendre en fonction des pièces. Donc, c'est le type d'espace, ce sont des pièces que nous voulons générer. Et qu'est-ce qu'on voudrait avoir? On va prendre le nombre pour le moment, on va faire OK.
Et là, lorsqu'on prend nombre, on se rend compte qu'on a des éléments qui apparaissent à ce niveau. Nous pouvons encore améliorer cela parce que ces couleurs ne nous donnent pas d'informations. On va venir dans architecture. On va prendre encore à ce niveau étiquette des pièces. Là, on met simplement à cet élément. Et là, on va simplement venir prendre dans étiquette qui se trouve dans annoter. On va faire tout étiqueter. Ici, on va venir dans étiquette de pièces. On va sélectionner ça. On va faire OK. On applique. Nos étiquettes de pièces apparaissent. Mais nous nous rendons compte que nous avons des chambres et tous les éléments. Par contre, notre modèle ne nous permet pas de voir cela. On va sélectionner notre modèle. On va faire modifier le schéma. Et dans modifier le schéma, à la place de prendre des numéros, on va dire qu'on voudrait utiliser les noms de pièces. On va faire OK. On va faire OK. Là, ça va générer de nouvelles couleurs en fonction des noms de pièces que nous avons disposés. Donc, ce qui fait que ça devient plus facile de comprendre le plan. Et là, nous avons réalisé une série de vidéos sur ce type ou bien sur cette méthode d'annotation ou de programmation pour les couleurs que nous vous invitons à aller regarder. Ce qui nous importe ici, c'est de pouvoir réaliser cela et mettre sur un deuxième plan. Donc, lorsque nous allons venir sur notre feuille S6 que nous avons créé, nous pouvons cette fois-ci prendre notre plan de surface et le disposer par exemple là. Vous allez voir que vous pouvez maintenant disposer votre plan de surface. Lorsqu'on le dispose, on a notre plan de surface qu'on va modifier. On va mettre là, plan de rez-de-chaussée. On va mettre surface. Nous avons par exemple là, pas besoin de mettre autant. On va sélectionner notre cadre. On va simplement mettre là, plan RDC, surface. OK. Une fois que nous avons terminé avec notre plan, on se rend compte que nous avons maintenant dupliqué notre modèle de rez-de-chaussée qui était celui-ci et que nous avons pu le disposer sur notre feuille en prenant cette fois-ci le soin de supprimer tous les éléments tels que les annotations qui étaient dessus. Nous allons voir dans la deuxième partie quand est-ce qu'il est utilisé ou quand est-ce qu'il est nécessaire de pouvoir utiliser la deuxième méthode qui est dupliquée avec des vues de détail. Mais avant de continuer notre vidéo, nous tenons à vous présenter la plateforme de formation Soft Learning qui a été mise en ligne pour permettre aux participants ou aux apprenants dans le domaine du génie civil de pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Sur cette plateforme, vous allez découvrir notre formation complète sur la modélisation structurelle et son interopérabilité avec robots. Vous allez simplement cliquer sur Voir plus à ce niveau pour accéder au contenu de la formation. Vous avez environ 45 vidéos qui vous permettront de comprendre pas à pas les différentes méthodes pour modéliser un projet sur Revit et comment exporter le modèle analytique vers robot afin de réaliser les analyses. Vous avez la description de la formation qui vous montrera tous les prérequis et tout le nécessaire. Au niveau d'outils et applications, vous avez tous les outils nécessaires pour réaliser la formation. Dans ces outils, nous pouvons parler du gabarit qui a été conçu et pensé pour un ingénieur en structure ou un projecteur dans un bureau d'études. Et nous avons aussi mis d'autres fichiers de travail, ce qui vous permettra de suivre la formation de manière méthodique et pratique. Lorsque vous êtes intéressé par la formation, vous pouvez remarquer que la formation coûte 100 €. Vous allez simplement faire ajouter dans votre panier. Et une fois que la formation est ajoutée dans votre panier, vous allez dans votre panier, vous acceptez les conditions générales de vente et vous cliquez simplement sur ce bouton pour procéder au paiement. Dans cette deuxième méthode que nous allons voir comment ou quand est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser dupliquer avec des vues de détail, on va supposer qu'on est sur notre projet. On était sur la feuille 05 où nous avons disposé notre projet. Par exemple, nous avons déjà envoyé le projet pareil sur un chantier. Mais il est peut-être question là maintenant pour nous de mettre la somme de différents plans sur une même feuille afin de pouvoir avoir une meilleure visibilité. Que va-t-on faire? On va simplement venir là, on va venir au rez-de-chaussée. Nous avons vu récemment que lorsque on fait clic droit et qu'on prend dupliquer simplement, ça nous supprime tous les éléments que nous avons déjà réalisés ici, tels que les cotations, les hachures
et tous les éléments de détail que nous avons disposés. Or, ce que nous voulons, c'est d'avoir une copie identique que celle-ci. On va donc venir là, on va faire dupliquer la vue. On va prendre dupliquer avec les détails. Lorsqu'on prend dupliquer avec les détails, ça nous duplique la vue en gardant tous les détails tels que c'était fait au préalable. On va simplement renommer là. On va mettre modèle 1 par exemple. On fait OK. Ensuite, on va venir là, on va créer notre feuille. On va par exemple prendre là une feuille A0. On va choisir la feuille A0. On fait OK. Et sur cette feuille A0, on va déjà masquer aussi la zone de repérage. On masque notre zone de repérage. Et on vient maintenant, là on va prendre notre rez-de-chaussée modèle 1. On le dispose. On voit qu'on peut disposer le rez-de-chaussée. Ensuite, grâce au point de contrôle, on dispose là. On peut prendre les étages suivants. On dépose par exemple sur la même feuille. Là sur l'étage, nous allons double-cliquer. On va simplement masquer la catégorie. Pour les élévations, on double-clique, on sélectionne notre étage, on met, on modifie notre élément. Cette fois-ci, on va prendre cet objet, on va simplement disposer à ce niveau. On va sélectionner notre plan d'étage, on va modifier le plan de distribution, on va mettre là, plan de distribution RO+1. On pourra sélectionner celui-ci. Et là, on va simplement modifier la fin. On va mettre RO+1. Une fois qu'on a mis RO+1, on se rend compte qu'on peut continuer de la même méthode. Donc, cela nous permettra de créer une feuille en A0 où nous avons tous nos plans dessus. Et tout à côté, nous avons toujours nos feuilles dépendantes où nous avons les plans de manière individuelle avec d'autres détails. Ça, voici une méthode, bien voici dans quel cas vous pouvez utiliser dupliquer la vue avec des détails. Cela vous permettra de garder tous les détails qu'il y avait sur la vue principale et de pouvoir l'utiliser ou d'améliorer les détails en fonction de ce que vous voulez utiliser. Nous allons voir dans la troisième partie quand est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser une vue dépendante. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas pour ne rien manquer de nos publications. Nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles astuces. En attendant, faites un tour sur notre plateforme pour voir toutes les nouveautés qui vous attendent.